Coucou! Coucou. Ça va, Biche? Ça va et toi? Bah oui, nickel. Alors, les travaux se sont bien passés? Ben écoute, oui, c'est loin d'être terminé, mais ça se passe bien. Ça va, Bon. avec le lot de mes aventures, comme toujours, dans les travaux. Mais- Ouais, c'est ça. Ton copain, là, Juanito, sur les réseaux, met pas mal de petites stories et c'est cool, c'est rigolo. Ouais, il s'y est mis là depuis peu. Et oui. Bon, on est là pour parler un petit peu de Plus belle la vie. Voilà, je le répète et je le répéterai jusqu'au 18 novembre. C'est la fin de la série. Ça y est. Toi, tu es arrivé en 2019. Il me semble que tu as repris le rôle d'Émilie Nebou, qui était joué pardon, par Charlie Joarquin, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment s'est passé un petit peu ton arrivée dans la série? Reprendre un rôle, c'est pas facile. Oui, alors reprendre un rôle, c'est pas facile, mais moi, ça allait parce qu'elle était partie depuis un petit moment, donc puis elle était adolescente quand elle est partie, en tout cas, elle jouait une ado. Moi, je revenais en adulte et il s'était passé 5 ans, je crois, donc même pour moi, Ouais. je l'ai pas vraiment ressenti du tout, ce truc-là, alors qu'il y a d'autres comédiens qui l'ont ressenti vraiment, même des spectateurs aussi qui l'ont ressenti. C'était pas facile de Mm. switcher d'un acteur à un autre à quelques Ouais. jours près au final. Donc moi là-dessus ça a été. Et sinon, l'arrivée dans la série, c'était un réel bonheur. Moi j'ai été accueillie par Théo Bertrand, donc j'ai eu de la chance. Beaucoup. Il m'a fait un super accueil. Et puis même toute l'équipe, tout le monde était fantastique. Donc non, c'était super. Moi je garde de très bons souvenirs. Ouais. T'as quand même une famille emblématique dans Plus belle. Les Nebou, c'est quand même une bonne famille, hein. Oui, c'est ça. En plus, ouais, j'ai eu la chance d'être attachée à cette famille, bah, oui, par le rôle, quoi. Donc, c'était super. Et puis après aussi d'être attachée à la famille de Lesta. Donc, tout de suite, ça installe un peu le personnage. Et ça permet de tourner avec plein de gens différents. Donc, ça, c'est chouette aussi. C'est cool. Mais c'est ça qui est super. En tout cas, tu as joué ton rôle d'Émilie jusqu'à la fin parce que tu es présente à la fin du Prime aussi, on est d'accord? Ouais, j'ai un petit bout dans le prime. On me voit. Je peux pas en dire plus, mais Ouais. on me voit. Et Donc, puis, c'est ça qui est ouais, important de regarder à la fin. ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Jusqu'au bout. Ouais, non, j'étais contente parce que moi, j'ai tourné jusqu'au dernier jour, jusqu'au 29. Donc, j'étais là jusqu'au bout. C'était chouette parce que on Cool. était, enfin, de pouvoir tout voir jusqu'au bout, de pouvoir en profiter jusqu'au maximum. Et en même temps, c'était dur parce que je voyais tout le monde partir. Et ça aussi, c'était pas facile. La Ben dernière oui, je me souviens comédien du qu'on a 29 septembre. perdu. Oui, c'est ça. Ouais, 29. Ouais, tout le monde faisait des petites stories et franchement, j'avais un gros pincement au cœur moi aussi, hein. J'étais pas à Marseille, mais c'est comme si on était avec toutes vos stories, vos directs et tout. C'était sympa. Ouais, on avait tous envie de partager ça avec les fans parce que, ben, en même temps, on ne serait jamais arrivé là s'il n'y avait pas eu toute cette communauté autour. Donc, forcément, hein, on partageait. Et ouais, non, c'était pas facile. C'était plein d'émotions. C'était à la fin, on riait, on pleurait dans la même minute, quoi. Ça passe d'un extrême à l'autre, quoi. C'était très étrange. Bah, c'est ça, le lundi 21, ça va tous nous faire bizarre, je pense. À 20h20, là, ça va faire un gros vide. Ouais, ça va faire. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis, ouais, ça va faire bizarre. Mais bon, la vie continue, restons positifs. Voilà, Plus belle, ça a duré 18 belles années, donc c'est ça qui est cool. Oui, Euh, Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir de tournage? mon Il y en a meilleur. beaucoup. Ah Ouais, si ouais, t'en as un en tête. le meilleur. Je sais pas, le meilleur, j'en sais rien. Il y a eu plein de super anecdotes avec Théo, notamment, parce que j'ai beaucoup tourné avec lui Mhm. au début. Ouais. Un des meilleurs, mais c'était pas dans les rires, c'était plus dans l'émotion. C'était un moment avec Elisabeth Comelin qui joue ma grand-mère. Mhm. On devait faire fonctionner un téléphone de jeu, et ça marchait pas bien. Donc dans la série, Elisabeth, donc non, c'est ma grand-mère Yolande, venait Yolande, ouais. de casser son téléphone, donc elle pouvait pas voir la dernière vidéo de Jocelyn, et elle essayait de le réparer, ça marchait pas. Et donc dans la séquence, c'était Émilie qui devait le réparer, et le téléphone marchait vraiment pas, et on était pressés, il fallait absolument qu'on tourne, donc j'ai dit, attendez les gars, donnez-moi le téléphone, je vais m'en occuper, je me charge du truc. Et en fait, on commence à jouer, et le téléphone mettait un temps fou à démarrer, mais en Mhm. fait, ils ont laissé tourner, et en fait, ça a fait une première séquence où on a joué avec cet imprévu, et on a laissé du temps, en fait, on a laissé le temps de se faire, et donc il y a tout, mais c'est très léger, hein, mais il y a un début d'impro entre Elisabeth et moi, et c'est un moment tout doux, tout mignon, où on espère réellement que le téléphone va s'allumer, autant Émilie que Laurie, autant Elisabeth que Yolande, tu vois, il y a un truc un peu comme ça.
Ouais. Et c'est, enfin, je sais pas, c'était une émotion qui était réelle, tu vois. Il y a un truc qui s'est passé et c'est un moment que j'aurais réellement pu vivre avec ma grand-mère en plus. J'avais été très touchée par ce moment-là avec elle. J'aimais bien, en fait, ce que j'aimais bien dans cette série, c'est qu'on avait cette opportunité-là de pouvoir de temps en temps improviser, soit le mot de la fin, soit parfois un peu au début. Et ça donnait vraiment lieu à des beaux moments, en fait, de jeu où on est en connexion avec le partenaire. On sait pas trop ce qui va arriver, même si on sait ce qu'on doit jouer, en fait. Et ça, c'était des petits moments comme ça, des petites pépites, en fait, qui étaient chouettes. Les connexions avec les partenaires. Donc ça, c'était un des beaux souvenirs que j'avais avec Elisabeth. Sinon, j'en ai plein. Jérôme Bertin, où on a rigolé plus d'une fois. J'ai adoré tourner avec lui la période. Bon, ça, c'était pas évident, mais toute la secte. On a tourné une scène absolument magnifique. On était dehors dans la secte, justement, où je disais, enfin, Émilie lui disait qu'en fait, c'était son père, elle l'appelait papa, quoi. Et j'étais vraiment happée par cette émotion-là, lui aussi. On a commencé à la tourner, on était en répétition. Les gars étaient là, ok les gars, enfin Laurie, Jérôme, là c'est juste une répète, donc allez-y doucement, gardez l'émotion. Et elle était tellement là l'émotion qu'il n'y avait pas besoin d'aller très loin, enfin ça venait tout seul quoi. Donc ouais, des moments il y en a plein. Ah, faut que je m'arrête là, sinon je vais jamais m'arrêter. Ta carrière de plus belle là. Ouais, c'est pas ça c'était les pépites. La pire scène que tu as dû tourner. La pire. Celle qui est difficile. Il y en a une qui a été très difficile. C'était la rupture entre Kevin et Emily. Elle a été très difficile à tourner pour nous deux parce qu'on savait que ça allait enfin, c'était du coup la dernière scène qu'on tournait ensemble. Pour de vrai, en plus, enfin, c'était dans les dernières scènes parce qu'on savait pas ce qu'ils allaient nous écrire par la suite, mais nous, on savait que, bon, a priori, on allait moins se revoir. Et donc, réellement triste de tourner ça. En plus, nous, on espérait un peu une autre fin pour nos personnages après tout ce qu'on avait tourné. Donc, la scène de la rupture, on a un peu pleuré nous aussi quand on était un peu émus. C'était dur à tourner. Plus je me souviens, la réal, elle était géniale, mais elle me disait vraiment non, mais là, il faut qu'elle soit comme ça. Emily, elle est sûre d'elle. Et moi, j'avais tellement pas envie de jouer ça que j'avais du mal en fait. J'avais du mal à. Mais évidemment, voilà, bon, il y a ce qu'on a envie pour nos persos et ce qui a été décidé, et ce qu'il faut tourner. Donc voilà, faut respecter bien sûr ce qui a été écrit. Mais c'était dur. On était très émus. Ça, c'était une scène la plus difficile à tourner, je dirais, parce que ça allait à l'encontre de ce qu'on voulait. C'était pas évident. Bah, on voit que le personnage d'Emily il est quand même là pour Kevin, là encore maintenant, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est bien, c'est cool. Mais ça, tu vois, on le savait pas nous, en fait. Donc on s'imaginait que c'était, en tout cas, on se disait que c'était la fin de quelque chose pour ce duo-là, et donc pour nous aussi en tant que partenaire de jeu. Et c'était un peu dur à accepter, quoi. Mais oui, après, on était super contents de se retrouver sur d'autres scènes où justement, bah, il y a une amitié qui commence à se créer. Et ça, c'est chouette. Ouais. Cool de pouvoir jouer ça. Tu avais mis la première photo quand tu es arrivée dans Plus Belle et la dernière photo avec la dernière intrigue. Et tu dis, waouh, l'évolution, c'est super, quoi. Ouais, j'ai retrouvé une photo dans le téléphone de jeu d'Émilie. Une photo, c'était dans les premières. Mais je crois que c'était, pour le coup, c'était une des premières photos que j'ai faites le premier jour de tournage avec Théo, où on était des bébés, quoi, ça se voit sur la photo. Et là, j'ai mis aussi en parallèle la dernière photo qu'on a faite ensemble sur notre dernier jour à tous les deux. C'était pas le dernier jour de tournage, c'était le dernier jour qu'on a fait tous les deux à la coloc. Et ouais, c'est que de chemin parcouru, ouais. Bah, ça fait presque 4 ans. Donc, ouais, il y a une évolution quand même. On est d'accord. Est-ce que tu as un point commun avec ton personnage d'Émilie? Alors moi, qui te connais quand même dans la vraie vie, je dirais vraiment bienveillante avec ta famille. Tu es très, très famille. Ouais, ça c'est un truc comme Émilie, j'ai un truc, ouais, je suis très famille, comme elle. Tout ce que j'ai joué, alors j'ai pas de sœur, mais bon, ça se transpose avec mon frère. Oui. Et puis la relation avec son papa, avec sa mère, avec sa grand-mère, enfin tout ça, ouais, c'est exactement, je suis pareil moi aussi. Je suis partie d'une tribu, chez moi c'est la même chose. Après, point commun, bon le sport, mais à petite dose pour moi, hein, pas comme Émilie. Ouais, non, je m'y suis remise, mais bon, pas autant qu'elle, évidemment, parce qu'elle, c'est vraiment sa passion. Je dirais que comme elle, quand je suis passionnée par quelque chose, c'est partie du centre de ma vie. Elle, c'est le sport, sa passion, et donc elle en a fait son métier. Moi, c'est le théâtre et le jeu, en règle générale. J'en ai fait mon métier là-dessus. On est passionnés toutes les deux, et on en a fait le centre de nos vies. Ça, c'est un point qu'on a en commun. Le goût pour les baskets, je crois, ça, c'est un point qu'on a en commun aussi. C'est confort, c'est chouette. J'ai récupéré toutes les chaussures d'Emilie. La montre. La même
Je l'ai pas là, je l'ai pas mise. Mais j'ai acheté la même montre qu'Emilie, ouais, mais elle est pas de la même couleur. Mais ouais, j'ai acheté la même. Voilà, après pour le reste, non, je sais pas. Mhm. Alors, on répondra à toutes vos questions juste à la fin du live. Promis, promis, parce que là, ils sont encore en fond. C'est trop bien. Il y a Eric T, coucou, qui est là, qui joue aussi, qui était figurant récurrent au comique. Bien Eric. sûr. Oui, je vois très bien. Coucou Eric. Avec qui tu as les meilleurs rapports dans la série? Tes coups de cœur? Oh là, mais ça va être très long. Marianne Reyes, qui joue ma sœur, il y a un lien justement fraternel qui s'est créé entre nous. Jérôme Bertin, c'est un papa de fiction, mais c'est fort aussi le lien. Elisabeth Comelin aussi, c'est très fort. J'adore ma maman Rookie aussi. C'est Marie Reyes. Toute ma famille, vraiment, on a un groupe WhatsApp. Ouais, famille Nebou, et on est toujours en contact. Il y a un lien fort qui s'est créé. Avec Théo, évidemment, c'est un super copain. Et c'était très chouette de tourner avec lui. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup de chance de commencer avec lui. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai rencontré aussi d'autres personnes là sur la fin. Comme on a fait le pram, il y avait beaucoup de monde. Donc, je me suis rapprochée d'autres personnes avec qui j'ai pas forcément tourné d'ailleurs, mais que j'ai rencontré là. Et c'était chouette en fait. Mais je dirais que là, pour le coup, le centre, il y a aussi évidemment Roxane, avec qui j'ai beaucoup tourné à la fin, qui est devenue. Enfin, c'est pareil. Il y a un truc qui se crée. Je crois qu'on pourrait presque vivre ensemble toutes les deux. On a été colocs en fiction, mais c'est vrai à la fin, on a tourné ensemble. Ça faisait peut-être 6-7 mois qu'on tournait H24 ensemble. Donc oui, il y a un lien qui s'est créé aussi qui est très fort à la coloc. Voilà, mais c'est les personnes avec qui j'ai le plus tourné en fait. Ouais. Il y a Laurent Barra qui est là. C'est un ami qu'on a en commun. Coucou Laurent. Coucou Laurent. Très bon humoriste. Ouais. On est d'accord. Il est très fan de la série, Laurent. J'aime bien. On en parlait assez, on en parlait du coup assez souvent tous les deux. C'était chouette. Parmi toutes les intrigues, tout perso confondu, laquelle t'as le plus touché, laquelle t'as le plus ému? Ah, tu vas dire, je vais en reparler, mais il y en a deux. Alors, au départ, celle qui m'a le plus émue, et parce qu'en plus, il a fallu que je travaille un peu dessus en recherche, enfin, que je fasse du travail de recherche dessus, c'était l'intrigue où Emily ne veut pas d'enfant et où Kevin lui en veut, elle tombe enceinte et comment ça se passe. Ça, moi qui veux des enfants, j'ai jamais été confrontée à ce genre de truc, enfin, ce sujet-là dans la société. Et du coup, j'ai dû un peu essayer de comprendre pourquoi c'était un problème, une femme qui veut pas avoir d'enfant, enfin, en quoi ça pouvait être problématique. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a des personnes qui comprennent pas ça et ça peut être compliqué, en fait, de dire, ouais, je veux pas d'enfant. T'es souvent confronté aux gens qui disent, mais en fait, ouais, mais t'es jeune. Non, vraiment, j'en veux pas, en fait. Donc, ça m'a beaucoup touchée parce que moi, je m'en rendais pas compte. Et puis, c'est vrai que quand une de mes potes me dit, je veux pas d'enfant, je suis pas en train d'essayer de la convaincre. Donc, a priori, je me rendais pas compte de ça. Et je trouvais ça super intéressant du point de vue professionnel et puis aussi, même personnel. Et j'ai adoré toute l'intrigue. Elle m'a beaucoup émue parce que Jérôme m'a beaucoup émue dans cette intrigue, toute l'intrigue de la secte. Je l'ai trouvé hyper émouvant. Il est toujours super sur le plateau, mais là, il était vraiment. Il avait une autre concentration. Il y a un truc autre qui se créait. Enfin, tu sentais qu'il était à fond dans cette intrigue. Et puis, c'est vrai que ça le sortait un petit peu des enquêtes. Et puis, lui, il a un gros potentiel comique. Et là, il y avait quelque chose de différent, de traumatique. Et je trouve qu'il l'a. Moi, j'étais impressionnée à ce moment-là. Il m'impressionne souvent, mais là, il m'a vraiment impressionnée en tant que comédien. Et j'ai adoré de ça avec lui. J'étais très touchée par tout ce qu'on a tourné. Bah, c'est vrai que l'intrigue sur la secte, c'était par rapport à son viol qu'il avait eu. Et c'est vrai que c'était assez poignant. Et je comprends que cette. Oui, ils ont choisi de faire ça sur un personnage qui est assez fort, assez emblématique. C'est un homme, voilà, en fonction de son poste, son poste au Comico, tout ça. Il y avait tout un truc où on se dit, voilà, c'est un personnage assez fort, emblématique, c'est à lui que ça arrive. Et en fait, dans la vraie vie, ça arrive aussi à des gens comme ça. Donc, je trouvais que c'était, au contraire, je trouvais ça bien que ce soit pas quelqu'un qui pourrait, déjà que ce soit pas une femme, même si évidemment ça arrive aussi aux femmes. Oui. On parle aussi du côté des hommes, en fait. En fait, c'était une autre manière de voir les choses et ça arrive aussi. Donc, comment on en parle, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve que lui, il a vraiment, moi, il m'a beaucoup ému en fait, vraiment beaucoup.
On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Il y en a beaucoup qui disent oui dans le live. Vous êtes très, très actifs. Merci beaucoup. Si tu n'avais pas joué le rôle d'Émilie, tu aurais voulu jouer quel rôle? Si j'avais pas joué Emily, bon, si j'avais pas joué Emily, moi j'aurais adoré jouer le rôle de Patrick Noubou, mais bon, je suis une fille, donc j'aurais pas pu être castée pour ce rôle. Euh, quel rôle j'aurais aimé jouer dans la série? Je... Ouais, Patrick, enfin, le rôle de Patrick, mais en version fille, quoi. J'aime bien ce rôle, en fait. Euh, Sinon, je sais pas trop. Non, je sais pas trop, parce que j'ai adoré le rôle d'Emily, donc et puis je trouve qu'en fait, tout le monde a été bien casté, donc j'ai du mal à m'envisager dans un autre rôle. De Roxane, je le trouve assez drôle. Il y a plein de choses à en faire et tout. Donc, peut-être celui de Roxane, Sylvia, elle a un côté un peu, enfin, il y a tout un côté comique que j'aime beaucoup. Elle se mêle un peu parce qu'il la regarde peu. Donc, c'est très drôle à amener. C'est la petite. Après, enfin, il y a tout un aspect comique que je trouve qu'elle gère hyper bien, elle, qui, c'est sur un fil. Et c'est pas toujours évident, je trouve. Et moi, je trouve qu'elle le fait superbement bien. Non, ouais, peut-être le rôle de Sylvia, ça aurait été marrant à jouer. Mais pour le coup, je sais pas trop si ça marche en tant que sœur de Francesco. Je regrette. Non, vraiment. Donc, c'est la fin de Plus belle. Je le répète, il y en a beaucoup qui sont très tristes. Ça va faire un vide, autant pour les comédiens, l'équipe technique, les producteurs, les fans, etc. Est-ce que tu as un petit mot à adresser à toutes ces personnes-là, notamment qui nous regardent dans le live et puis qui regarderont le live en replay, puisqu'on le mettra en replay? Et moi, je veux remercier tout le monde. Un grand merci à tout le monde. Autant, je l'ai déjà dit sur le plateau, autant aux techniciens, aux auteurs, aux réalisateurs, à toute l'équipe HNC, aux producteurs, à tout le monde en fait. Et puis bien sûr aux téléspectateurs. C'est une aventure qui compte beaucoup de personnes et c'était magique à vivre. Moi, ça faisait pas tout à fait 4 ans que j'étais là et j'ai appris énormément de choses. Vraiment, c'est quand j'ai commencé Plus belle, je terminais l'école. Enfin, c'est ce que je croyais du coup, que je terminais l'école. Et en fait, non, je suis arrivée à Plus belle et il y avait encore tellement de choses à apprendre. Et c'était hyper formateur. Et tout ça dans la bienveillance. Enfin, moi, j'ai adoré cette aventure. Donc, merci infiniment à tous ceux qui ont contribué à cette aventure-là. Hein. Merci infiniment. Est-ce que tu serais prête à reprendre une série quotidienne, à avoir ce rythme-là de séance de série quotidienne? Oui. Si on... Oui. Oui, parce que je trouve ça, oui, ça me plaît beaucoup. En fait, ce qui est chouette, c'est de tourner régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et quand j'ai appris l'arrêt de la série, c'est tout de suite ce qui m'a, outre le fait de plus voir tous les copains et de tourner dans cette ambiance-là, je me suis dit, ah, ça va être étrange de plus pouvoir tourner aussi souvent. Et ça manque. Après, je sais pas comment ça se passe sur les autres quotidiennes. Je sais que sur Plus belle, il y avait vraiment une ambiance de folie. Et Ouais. bon, après, je sais pas du tout. Hein. Je sais pas du tout comment ça se passe sur les autres quotidiennes, mais j'espère, si toutefois c'est le cas un jour, qu'il y aura une aussi bonne ambiance, que ça se passera aussi bien. Mais ouais, bien sûr, le format quotidien, moi, ça me plaît bien. Après, c'est sûr que là, tout de suite maintenant, j'avoue qu'une petite pause, ça fait du bien aussi. Ça fait un peu du bien. Ces dernières années, ces derniers mois, donc tu mérites un petit peu de te reposer, profiter de tes proches, ta famille, ton copain, tout ça, faire des travaux, hein. Oui, merveilleux. Si j'ai des travaux chez moi, hein, je t'appelle. Hein. Moi, tu sais, en vrai, dans les travaux, c'est sur Juanito qu'il faut appeler. Hein. Moi, je fais surtout la bouffe, je dévisse, je ponce, je peux coller, décoller, mais après, voilà, hein, ça se limite. Hein. Je suis en apprentissage, moi. C'est bien l'apprentissage, ça se trouve, tu vas te trouver une vocation. Non, mais c'est ce que tu disais dans la story tout à l'heure. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mon père bricole depuis que je suis toute gamine, je le vois faire. Je pense pas. Je pense que la vocation serait venue bien avant. Mais non, mais c'est vrai que c'est toujours chouette de faire soi-même, quoi. Puis bon, on apprend plein de trucs aussi en voyant faire les autres, donc c'est cool. Je pense que je sais poser du carrelage maintenant. Mais je m'aventurerai pas toute seule. C'est un gros plus, hein. Ça, tu peux carrément le rajouter. Oui, en tant que comédienne, je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais bon. C'est une scène où tu dois poser du carrelage. Écoute, c'est pas comme ça qu'on dit, là. Non, ça marche pas. Ouais, j'avoue. Concernant un petit peu donc ton actu, il y en a beaucoup qui demandent si on va te revoir au théâtre, etc. Donc là, actuellement, tu es au théâtre à Bobino avec Grant, tu joues César. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et de ce qui va suivre aussi?
Oui, alors donc pour l'instant, donc, je suis au théâtre à Bobino à Paris, dans un spectacle jeune public qui s'appelle Le Sortilège du Prince Tao. Donc c'est une adaptation d'un conte de Pierre Gripari. C'est une création, donc bon, ça se met en place petit à petit. Il y a encore du travail à faire sur la pièce, moi je pense. Ce qui est génial du coup, c'est d'avoir retrouvé Grant, parce qu'on s'est rencontrés sur Plus Belle, mais au final on s'est pas beaucoup côtoyés sur Plus Belle. On n'a jamais joué ensemble sur Plus Belle et c'est après Plus Belle qu'on se retrouve et qu'on joue ensemble. Le monde est si petit. Mais c'est trop bien, je suis super contente. Lui, il joue le prince. Et moi, je joue entre autres la princesse. Et on s'amuse bien, c'est une belle équipe. Il y a des comédiens, enfin, tous les comédiens sont super dans cette équipe. On a une belle équipe de comédiens. Et voilà, ça, c'est plutôt chouette. On y est normalement jusqu'à fin janvier. On verra comment ça se passe en fonction de la réception du public. Ouais, Et puis, c'est quoi? comment? C'est plutôt le week-end? Ouais, là, on joue tous les samedis à 16h15. D'accord. Et après, Ok. on fait des photos à la fin, s'il y en a qui veulent aussi, c'est chouette, c'est cool. C'est cool ça aussi. Ouais, Ok, c'est cool, ouais. parler un petit peu. Est-ce que tu as d'autres projets en tête pour l'instant? Déjà te reposer, profiter de ta famille, tes amis. Ouais, non, me reposer, ouais, en fait, enfin, finalement, j'ai pas vraiment arrêté parce que là, il y a eu tout le prime où j'étais assez présente, donc j'ai beaucoup été sur Marseille, il y a eu toute la fin de Plus Belle. Et moi, j'ai enchaîné directement, enfin, même en parallèle, en répétition pour la pièce, justement. Donc, j'ai tout enchaîné. Et j'ai pas vraiment eu de pause. Je dirais là, c'est la première semaine que je pose vraiment depuis un petit moment. Donc, enfin, depuis. Oh, Oui, évidemment. En plus, c'est la première semaine que je pose, c'est pour aller faire des travaux. grave. J'ai un problème avec le mot vacances, je crois, j'ai pas compris le principe. Non, non, oui, mais justement, quand t'as du temps, t'as envie de faire des choses et c'est ça le problème. Je cale plein de choses dans le planning. Après, je me dis, ah, mais je suis toujours aussi fatiguée. Bah ouais, c'est pour ça. On va Il y a, voir. il y a moins de trains déjà, là, c'est chouette. Ça fait du bien d'avoir moins de trains. Même si j'aime bien le train, hein, mais si on n'a pas pendant un mois, c'est cool. Non, mais sinon, oui, bah, bien sûr, oui, projet. Déjà, oui, profiter un peu de la famille, ça fait du bien. Moi, j'ai acheté mon studio à Paris début d'année et j'aimerais bien prendre le temps justement aussi de faire des travaux que là, du coup, je vais faire. Hors de question que je le fasse moi. Mais c'est une petite surface, donc ça va aller vite normalement. Et puis non, oui, sur le plan pro, j'ai des projets qui viennent de moi, puis de ma petite bande en théâtre notamment. On a des envies d'écriture. Tout ça, évidemment, ça prend du temps, puis il faut chercher des financements, donc c'est pas évident, surtout après une période de Covid. Mais voilà, plutôt théâtre en ce moment. Après, je continue à passer des castings, et puis on verra ce que ça donnera par la suite. Croise les doigts. Croise les doigts fort. Ouais, ouais. Trop bien. En tout cas, t'es rayonnante, toujours, t'es un soleil. C'est un truc de fou. On te regarde, tu parles, t'as toujours le sourire. Ah Il y en ouais. a beaucoup qui disent ça, mais c'est vrai. T'es un soleil. Et je suis contente avec toi, il y a plein de gens qui parlent, c'est chouette, hein, il y a que des raisons de sourire. Pas Hein. Bah oui. Allez, Bah, posez vos questions. Je vais remonter un petit peu dans le live, voir les questions qui ont été posées. Est-ce que tu es aussi sportive dans la vie que dans ton rôle de Plus Belle la Vie? non, pas aussi sportive que dans... Non, non. Non, Émilie, elle était habillée en sport quasiment H24, quoi. Je pense qu'elle dormait avec ses baskets. Non, non, moi, je suis pas aussi sportive qu'elle. J'aime faire du sport et j'en fais assez régulièrement. J'ai ma coach sportive, Megan, qui est au top du top. Elle me suit partout en visio. Mais non, mais sinon, ouais, non. Ouais, non, je fais entre 7 et 10 séances de sport par mois avec elle. Et ça, c'est... Puis quand j'ai le courage, je vais courir. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai plus le courage. Ouais, mais et tu fais les travaux, c'est quand même physique, hein, je te le dis. Hein. Moi, Ouais, non, rien qu'à regarder tes je suis en sueur. mais tout à l'heure, j'ai poncé et tout. Et mon chéri il me disait, non, mais tu vas voir, hein, ça. Non, mais ça va, c'est bon. Mais en fait, si, tu ponces, t'as mal et tout. Tu fais ça, là. T'as des épaules de ouf. Est-ce que tu as toujours voulu être actrice? Quel est ton parcours? Mister Flo. Oui, j'ai toujours voulu être comédienne depuis toute petite. Quand j'étais plus petite, je disais à mes parents que je voulais me costumer plus tard dans la vie. C'était mon ambition. Euh, le parcours, oui, alors après, pour les comédiens, le parcours, il est toujours divers et varié. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le théâtre quand j'avais 7 ans, dans une petite asso culturelle, c'était à Soubise, dans mon village. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un bac cinéma audiovisuel à Rochefort.
Donc là, j'ai appris plein de choses sur l'envers du décor, en fait, tout le côté, tous les prénoms qu'il y a au générique d'un film, en fait. Et j'ai commencé à tourner grâce à une asso à La Rochelle qui s'appelle Coulisses. Donc j'ai fait un petit peu de figure, puis ouais, tu la connais. Ouais. Et puis j'ai fait un petit peu de figure, tout ça, puis très rapidement j'avais des seconds rôles, donc c'était super chouette. J'ai découvert un petit peu la vie de tournage et ça m'a beaucoup plu. Je suis partie ensuite à Poitiers faire une licence art du spectacle, spécialité théâtre, parce que je voulais aussi pouvoir mettre en scène, voilà, être metteur en scène, écrire, tout ça. Donc je me suis perfectionnée aussi en théâtre. Et puis ensuite je suis partie faire les cours Florent à Paris. Donc ça a duré 3 ans. Et j'ai rencontré toute une bande de potes avec qui j'ai très envie de travailler, avec qui je travaille déjà. Et puis bah, ensuite, voilà, j'ai passé des castings, notamment J'ai eu Plus belle la vie, puis d'autres petits tournages à côté aussi. Et puis voilà, du théâtre, ça, ben, ça s'est fait comme ça en fait. Après, c'est une histoire de réseau, de gens qu'on rencontre et de projets qu'on a envie de monter. Il faut beaucoup être moteur si on veut être comédien et surtout au départ quand on n'a pas les contacts, il faut être moteur de plein de choses. C'est important. Il faut toujours question. Enfin voilà, rien n'est jamais acquis, hein, que ce soit en tant que comédien, comédienne ou dans d'autres métiers. Oui, il y a plein de métiers où c'est comme ça, oui, c'est sûr. Ouais. Mais t'as pas une formation, voilà, quand tu vas être kiné, par exemple, tu vois, t'as une formation, t'en as peut-être deux. Mais bon, a priori, tu sais que si tu réussis tous les examens ou les concours, bon, tu vas être kiné, quoi. Là, c'est différent. Tu réussir les concours, tout c'est tout, mais tu n'es pas assuré à la fin. Toujours une prise de risque. Voilà. Donc, faut avoir aussi du talent, le bon réseau et faire plein de choses, plein d'activités. Il y a une question notamment, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui aimerait être comédien ou comédienne? Quel conseil? Je pense qu'il faut être réellement très passionné. Il faut, à mon avis, lire beaucoup, voir beaucoup de pièces, aller au cinéma. Je pense que ça, c'est important de cultiver, enfin, de se cultiver, en fait, parce que ça inspire aussi beaucoup. Je pense il faut oser. C'est-à-dire qu'il faut oser aller parler aux gens, il faut oser rencontrer des personnes qui vont nous donner une chance de passer un casting, ou voilà. Oser, voilà. Après, il faut pas non plus outrepasser, hein. Faut oser comme il faut. Pas non plus harceler les gens. C'est beau. Le culot, il faut savoir avec modération, le culot. Ouais. Mais oui, il faut un petit peu quand même. Et puis je pense qu'il faut être moteur. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné, on a envie de jouer un rôle qu'on nous donne jamais, bah, je pense qu'il faut se l'écrire et il faut monter la pièce ou il faut monter le projet. Ouais. Alors, je regarde les autres questions. Est-ce que tu viens à Rochefort le 18 novembre? Alors ça, c'est Alain Jeanne qui fait un grand événement le 18 novembre à Rochefort et à Saintes. Tu n'as pas encore été annoncé et ça, on laissera Alain le faire, hein, tout simplement. Il dévoile tous les jours un invité. Donc, il y a déjà Myrtha, Rudy et Laetitia Bellesta qui sont annoncés. Ok. Voilà. Donc, c'est à suivre sur ces réseaux. Je dis rien. C'est Alain qui nous dira qui, quoi, où, quand, comment. En tout cas, Sainte, c'est déjà complet. Il reste des places à Rochefort, Alain m'a dit ce matin. Waouh. Ouais, ça allait très vite. J'en ai entendu parler, ça allait très vite, ouais. Ah ouais. Mais tant mieux parce que Alain, il se démène, il fait les choses bien et je trouve ça chouette que ça lui soit rendu, quoi. C'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, non, c'est super. C'est un chouette mec qui fait ça en plus bénévolement. Il touche pas du tout d'argent en faisant tout ça. Et il est au top. Il est au top du top, Alain. On est d'accord. Alors, est-ce que... Non, elle me fait sourire. Bah oui. Tu me fais... Tant mieux. Nathalie Malia, la maman de Marie Malia qui joue la Corse. Nathalie. Bisous Nathalie. Alors je regarde. Un mot pour qualifier la fin de la série Plus belle. Un seul mot. Émotion. Émotion avec un S. Tellement d'émotions. Tellement. Là, les dernières soirées qu'on a faites tous ensemble, il y a eu une première soirée sur le plateau. Donc, on a fait la fête partout, notamment au Mistral. C'était assez dingue de faire la fête au Mistral. Mais que d'émotions. C'était tellement beau. Je te dis, des rires et des larmes, quoi. Les deux, c'était fou. Puis après, on a fait une autre grosse soirée où il y avait beaucoup plus de monde. Impossible de croiser tout le monde. Il y a des gens que j'ai pas vus à cette soirée, tellement il y avait du monde. C'est immense, c'était magnifique. En plus, là, c'est même pas une salle, c'était dans un, je sais même pas, mais
Magnifique, quoi. C'est magnifique. Ouais, c'est immense. C'était immense. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'était fou. En même C'était temps, en génial. 18 ans, il faut rajouter un maximum de personnes. Mais il y a eu tellement de comédiens, tellement de personnes qui ont travaillé sur cette série. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est une énorme famille, on peut le dire. Oui, complètement. C'est vrai. Quelles sont tes passions dans la vie? Pose Julien. Ah, les travaux. Mes passions. Mes passions. Bah, le théâtre et puis tourner en règle générale. Enfin, mon boulot, c'est ma passion, ma plus grande Mhm. passion. Après, mes passions, j'adore lire, j'adore écrire. Ça fait partie des passions créatives. Euh, Ouais. voilà, c'est ça mes passions, hein. En règle, pas que c'est mon boulot. Ma passion, c'est mon boulot, ma plus grande passion. Après, sinon, j'aime bien danser avec mon papa. Ça, c'est chouette aussi. Oui, oui, Ouais, oui, tu danses beaucoup avec ton papa, c'est vrai, oui. ouais, on s'est bien amusé pendant le confinement. On a pu le faire parce qu'on se voyait souvent. Mais sinon, ouais, on n'a pas trop l'occasion, là, mais j'ai hâte de pouvoir refaire avec lui. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, je regarde. Laurie, tu es vraiment très solaire, ça fait vraiment du bien, dit Stéphane. Ah, merci Stéphane. Tchouk, tchouk, tchouk. Je confirme, dit Raph. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que je ne loupe pas de questions. Tchouk, 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 tchouk. Il y a tellement de messages. Eric qui dit oui, cela fait des années qu'on voulait faire la fête au Mistral. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça fait envie en même temps. Des points communs avec Émilie, on a déjà répondu. Angel, faudra regarder le live, mais tu es bienveillante avec ta famille, souriante, un peu sportive, du coup, un peu moins qu'Émilie, mais voilou, voilou. Et bah c'est bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci Laurie pour ces belles années dans la peau d'Émilie. Merci à vous. Merci à vous tous. Et Pour tous vos messages, pour cet accompagnement au quotidien, c'était fabuleux. C'était une tellement belle aventure. Merci infiniment. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue? Oui, encore plein de tournages, encore plein de tournages. C'est ce que je souhaite le plus. Des pièces de théâtre. Ouais, voilà. Pièces de théâtre, tournage. Et puis une belle vie de famille. C'est trois choses. Oui, 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 parce que toi, tu veux être maman. Tu as trouvé ton Oui. prince charmant maintenant, donc ça y est, manque plus que les enfants. Mais c'est pour ça qu'il faut retaper, faut faire des travaux, tu vois, dans les maisons, dans les appartements, pour être vraiment bien. Ouais, 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 ouais. Après, il faut se calmer aussi sur les travaux. Vraiment, moi, je le dis, il faut acheter des trucs déjà tout faits. C'est bien aussi. Mais là, et tout à l'heure, j'entendais Juanito, il fait encore M'entends des... Je m'entends, il est en train de râler derrière, je l'entends. Un petit peu quand même. C'était pas des messages cachés, hein. Je l'ai toujours dit. Scène de ménage en direct, attention. Ouais, grave. Non, non, ouais. Toujours avec plein de bienveillance. On est d'accord. Dernière petite question. Pauline qui demande si tu as un livre à conseiller. Comme tu as Un dit. livre? Ah oui. Ouais. Quelqu'un qui n'a jamais lu, moi, il y a un livre, c'est tout simple, hein, mais c'est un livre que j'adore lire et relire, c'est Le Petit Prince. J'adore ce livre, je Ouais. pourrais le lire indéfiniment, je crois. Ouais. Euh, Et tu comprends les choses différemment, je trouve. En fait, c'est ça, c'est un livre qui t'accompagne tout au long de ta vie. Moi, je l'ai découvert quand j'étais toute petite. C'est ma maîtresse en CM1, CM2 qui m'avait fait lire. Elle nous avait même emmené à Paris pour la première fois voir la comédie musicale. Elle était géniale, cette maîtresse. Ouais, ouais, c'est un accompagnement jusqu'au bout, quoi. Et donc, ouais, Le Petit Prince, après, ça m'a accompagnée toute ma vie parce que je l'ai lu à plusieurs étapes et il y a des choses que, au fur et à mesure, j'ai vu différemment en me souvenant de ce que moi j'avais vu quand j'étais petite. Donc, s'il y a un livre, un seul en tout cas là qui me vient, c'est le Petit Prince. Pour moi, c'est pépite ce livre. Magnifique. Ouais. J'aurais dit exactement la même chose. On ne s'est pas concerté pour Non, ça. c'est vrai, c'est pas concerté, tu vois. Hop. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été nombreux sur ce live. Merci à toi, mon petit bonbon sucré, comme je t'appelle toujours, mon petit soleil. T'es adorable, tu réponds toujours présente. Toutes les Toi aussi, invitations, t'as un petit bonbon. Toi aussi, c'est pareil, hein. on est des petits bonbons, que veux-tu? On est trop chou. La meuf, elle se sauce, elle se lance des fleurs à elle-même, tu On est trop mignonnes, on s'aime trop. vois. T'as raison. Ah, faut le faire de temps en temps, ça fait du bien, hein. Ok, tout à fait. Franchement, on va passer
une bonne fin de mois de novembre. Restez connectés parce que je recevrai d'autres personnes de Plus Belle, d'autres comédiennes et d'autres comédiens. Demain, je crois qu'il n'y a personne. On va reprendre samedi, il me semble, les lives jusqu'à jeudi. Donc, parce que vendredi, moi, je serai présente à Rochefort pour voir les copains et vivre cette dernière aventure avec vous tous ceux qui seront présents. Merci beaucoup, Laurie. Je te fais de gros bisous. Nous, de toute façon, on se voit vite. Oui. Et puis, bonne travaux. Hein. Bon courage à toi et Juanito. Hein. Beaucoup. Bisous, bisous. Merci à toi, bisous. 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 Bonne soirée. Salut.